Cette vidéo va t'aider à comprendre ce qu'on appelle la composition des mots et les familles de mots. J'ai choisi en particulier ce dessin pour représenter avec la locomotive le radical du mot et par exemple le préfixe que l'on peut lui adjoindre. Les consignes que l'on peut te donner sont les suivantes. Donner la composition d'un mot, expliquer la formation d'un mot, décomposer un mot ou te poser la question sous la forme « Comment ce mot est-il formé ?» Dans ce cas, la réponse attendue doit prendre la forme d'une phrase. Le mot « correspondance », par exemple, est composé du préfixe « cor », du radical « responde » et du suffixe « ans ». Il est impératif que les trois mots-clés préfixe, radical et suffixe soient présents dans ta réponse. À quoi sert de connaître la formation des mots? Cela sert d'abord en orthographe. Cela permet de comprendre pourquoi, par exemple, illogique prend deux L. Il s'agit de l'addition du N du préfixe négatif 1 et du L de l'adjectif logique. Illogique signifie alors qui n'est pas logique. 1 est un préfixe négatif. Correspondre prend deux R, car il correspond à l'addition du N du préfixe con, qui veut dire avec, et du radical répondre. On trouve alors correspondre avec deux R. Con signifie avec, correspondre signifie donc entretenir une relation épistolaire avec quelqu'un. L'étude des suffixes permettant de former les adverbes est importante pour comprendre pourquoi parfois il y a deux M et parfois un seul M dans les adverbes qui se terminent en ment. Dans le premier exemple, l'adjectif prudent se termine par les consonnes NT. Si on lui ajoute ment, on comprend bien qu'on ne va pas dire prudemment, ce n'est pas joli. Donc petit à petit, ce prudemment s'est transformé en prudemment et l'addition de ces trois consonnes explique la présence des deux M dans prudemment. Par contre, lorsqu'on ajoute le suffixe ment à un adjectif comme grave, par exemple, on comprend bien qu'il n'y a besoin que d'un seul M, puisque grave se termine tout simplement par une voyelle. Comprendre la composition d'un mot permet également d'en comprendre le sens. Un a ainsi toujours une valeur négative, fidèle, infidèle, par exemple. Infidèle signifie qui n'est pas fidèle, impossible signifie qui n'est pas possible, incroyable qui n'est pas croyable. Le préfixe con signifie avec, par exemple dans correspondance. Entretenir une correspondance avec quelqu'un. Il existe d'autres préfixes, chacun porteur d'un sens différent. Ad indique l'idée de quelque chose qui vient en plus, par exemple dans une addition. Le a tout seul a le même sens que le préfixe négatif 1. Il est d'origine grecque, on l'appelle alpha privatif, par exemple normal, anormal, qui n'est pas normal. Le préfixe latin sub signifie sous, ainsi subordonné signifie sous les ordres de. Le préfixe précède donc le radical et en modifie le sens. Le suffixe, quant à lui, suit le radical, c'est-à-dire qu'il est placé à la fin du mot. Il modifie sa classe grammaticale et parfois son sens. Dans le premier exemple, l'adjectif vert devient par l'ajout du suffixe ur le nom verdure. On a changé de classe grammaticale. Le premier est un adjectif, le second est un nom. Par contre, dans l'exemple numéro 2, vert et verdâtre sont tous deux des adjectifs. Le suffixe âtre permet alors de donner un sens péjoratif à la couleur vert. Il ne s'agit pas d'un beau vert,
mais d'une sorte de gris-vert un peu sali, pas tout à fait vert. Dans le dernier exemple, le suffixe ible, que l'on trouve aussi sous la forme able dans d'autres adjectifs, signifie que l'on peut ou qui peut être. Par exemple, perceptible signifie que l'on peut percevoir ou qui peut être perçu. L'équivalent able se trouve par exemple dans avouable, que l'on peut avouer, qui peut être avoué. Estimable, que l'on peut estimer. Enfin, le radical se retrouve dans toute la famille d'un mot. Ainsi, épistolaire, épistolier, épître sont trois mots qui appartiennent à la famille du mot latin epistula qui signifie la lettre. Ils ont tous un lien de sens et se réfèrent tous à des lettres. Épistolaire signifie qui se rapporte aux lettres, épistolier est une personne connue pour ses lettres, une épître est une longue lettre en vers traitant d'un sujet moral, philosophique ou politique. Attention, parfois, on peut trouver des mots qui ressemblent, comme par exemple pistolet ou épisode, qui ont des lettres en commun avec épistolaire. Seulement, il n'y a à ce moment-là aucun rapport de sens. Pistolet et épisode ne font donc pas partie de la famille du mot épistolaire. D'ailleurs, ce n'est pas tout à fait le même radical. Le piste de pistolet est différent du épiste de épistolaire, de même que le épise de épisode. Il est vrai toutefois, je le signale ici en remarque, que le radical se voit parfois légèrement modifié. Par exemple, entre percevoir et percept, on peut se dire, eh bien non, ce n'est pas le même radical puisqu'il y a des lettres un petit peu différentes, mais lorsqu'on a fait du latin, on prend conscience qu'il s'agit de deux formes de la conjugaison d'un même verbe latin qui veut dire percevoir. En latin, perceptum est une forme de la conjugaison du verbe percevoir et du coup, il s'agit donc bien d'une même racine étymologique. Pour conclure, tu représenteras ce schéma sur une feuille propre intitulée « Leçon 1, composition des mots et famille de mots ». Il s'agit d'une carte mentale qui te permet de bien visualiser la place du préfixe, du radical et du suffixe, ainsi que les différents exemples de préfixes ou de suffixes. Tu pourras également reporter, sans faire de faute de copie, la définition de la famille de mots, ensemble des mots formés sur un même radical et liés par une communauté de sens, avec l'exemple par avoué, inavouable, aveu, désavoué. Pour compléter cette leçon, tu peux tout à fait recopier certaines des diapositives de cette vidéo qui t'ont paru éclairantes, de façon à ce que ta leçon soit parfaitement complète et bien comprise. Bon courage!